Frères et sœurs, bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints. Voilà, comme Nirine l'a déjà un peu évoqué dans les prières, même comme les chants ont un peu suggéré, effectivement, aujourd'hui, on va parler de Noé, donc du récit du déluge, en deux parties, en fait. Donc, il y aura une prédication la semaine prochaine. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose de façon série Netflix avec un gros suspense à la fin de cette semaine. Et si vous ne pouviez pas assister la semaine prochaine, vous seriez bloqué. Hein. C'est quand même des prédications indépendantes, mais qui sont toujours prises. Le texte est pris dans le récit de Noé. Alors, donc c'est un cycle, le cycle de Noé, et aujourd'hui le thème central, avec le début de l'histoire, sera la providence. Alors, la providence de Dieu, donc le fait que Dieu a créé le monde et qu'il continue à agir dans le monde, est quelque chose qui est plus ou moins acquis quand même. On sait que voilà, Dieu veille sur nous par sa providence. Seulement, il y a quelques aspects de cette providence qui peuvent parfois poser problème ou du moins poser quelques questions. Notamment, si Dieu agit parfaitement dans le monde, et il agit parfaitement dans le monde, en gros, pour le dire brutalement, à quoi je sers, quoi. Voilà. Dieu agit parfaitement, moi à quoi je sers? Ou au contraire, si jamais j'agis, je veux agir, est-ce que c'est pas en vain, vu que Dieu a tout prévu? Ou est-ce que c'est bien? Parce que voilà, il y a la volonté de Dieu, sa providence. Donc c'est toutes ces questions en fait qu'on va un peu se poser. Et effectivement, le début du récit de Noé montre Dieu à l'œuvre. Dieu qui donne donc une consigne à Noé, montre Dieu qui donne un décret sur l'humanité, donc il montre vraiment Dieu qui agit. Donc nous commençons et nous lisons dans le livre de la Genèse, du chapitre 6, verset 9, au chapitre 7, verset 10. Voici l'histoire de la famille de Noé. Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. Il eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Dieu observait ce qui se passait sur la terre. Il vit que le monde était corrompu car toute l'humanité suivait la voie du mal. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car, à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence. Je vais les détruire ainsi que la terre. Mais toi, construis un grand bateau en bois résineux. Tu en diviseras l'intérieur en compartiments, et tu l'enduiras intérieurement et extérieurement de goudron. Voici comment tu le feras. Tu lui donneras 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. Tu ménageras une ouverture dans le haut du bateau, un espace de 50 cm entre les côtés et le toit que tu fixeras par-dessus. Tu mettras la porte du bateau sur le côté. À l'intérieur, tu disposeras 3 étages. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire sous le ciel tout être animé de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans le bateau, toi, tes fils, ta femme et tes belles-filles avec toi. Tu feras aussi entrer dans le bateau un couple de tous les êtres vivants, c'est-à-dire un mâle et une femelle de tous les animaux, pour qu'ils restent en vie avec toi. De toutes les sortes d'oiseaux, de quadrupèdes et d'animaux qui se meuvent à la terre, un couple viendra vers toi pour pouvoir rester en vie. Procure-toi aussi toutes sortes d'aliments et fais-en provision pour vous en nourrir, toi et eux. Noé obéit et fit tout comme Dieu le lui avait ordonné. Puis l'Éternel dit à Noé, « Entre dans le bateau, toi et toute ta famille, car je ne vois que toi qui sois juste au milieu de tes contemporains. Prends 7 couples de chaque sorte d'animaux purs, 7 mâles et 7 femelles de chaque sorte, et un couple de tous les animaux impurs, un mâle et une femelle. Prends aussi 7 couples de chaque sorte d'oiseaux pour en perpétuer la race sur toute la terre.
Car dans 7 jours, je ferai pleuvoir durant 40 jours et 40 nuits sur la terre, et j'effacerai de la surface de la terre tous les êtres que j'ai créés. Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé était âgé de 600 ans quand le déluge vint sur la terre. Il entra dans le bateau avec ses fils, sa femme et ses belles-filles pour échapper au déluge. Un couple de toutes les sortes d'animaux, un mâle et une femelle de ceux qui sont purs et de ceux qui ne le sont pas, ainsi que des oiseaux et de tout ce qui se meut au ras de terre, vinrent trouver Noé pour entrer dans le bateau comme Dieu l'avait prescrit à Noé. Au bout de 7 jours, les eaux du déluge s'abattirent sur la terre. Parole du Seigneur. Alors frères et sœurs, ce récit du déluge, on est au début, donc au préparatif, fait suite à deux grandes généalogies en fait. Vous savez, il y a eu la descendance d'Adam, donc Abel est mort, et il y a eu une descendance par Caïn, qui nous est donnée au chapitre 4, et une descendance par Seth, qui nous est donnée au chapitre 5, descendance par Seth, d'où provient justement Noé. Donc le récit fait suite directement à cette descendance, et on voit qu'on entame vraiment un nouveau cycle. Il y a un mot qui revient à 10 reprises dans la Genèse, alors c'est un mot hébreu qui s'appelle Tolédot, et qui parfois est traduit par « voici la généalogie, voici l'histoire ». Bref, c'est un marqueur d'un nouveau cycle. On est donc ici dans un nouveau cycle, le cycle de Noé. Alors, comme je vous disais, donc, on va parler de la providence et elle est vraiment manifeste dans le texte. Alors, d'une manière très simple, elle est déjà exercée par la nature même de Dieu et le fait qu'il n'est pas limité. Déjà, le fait que Dieu est omniscient et voit à peu près tout, on voit ça par le fait que le diagnostic sur la corruption de l'être humain est ici prononcé par Dieu. On le voit en Genèse 6, verset 12. Dieu a observé ce qui se passait sur la terre. Il vit que le monde était corrompu car toute l'humanité suivait la voie du mal. Le fait aussi que dans sa providence, Dieu donne lui les décrets. Un peu plus loin au verset 17, « Je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire sous le ciel tout être animé de vie. » Donc une providence, le fait que Dieu agit dans le monde manifesté par le fait même que Dieu est omniscient et n'est pas limité, elle est aussi manifestée, alors d'une manière un peu plus fine, dans le plan de Dieu. Donc effectivement, Dieu agit, mais il agit avec un plan. Alors, il y a une petite subtilité dans le texte. Je ne sais pas si vous avez noté, mais au début, on nous parle d'un couple d'animaux. Après, on nous parle de 7 couples d'animaux. La Bible se contredit-elle? Mystère. L'auteur a-t-il pris une mauvaise herbe ou quelque chose avant d'écrire? En fait, il y a une nuance. C'est que les premiers animaux dont on parle, c'est ceux qui étaient là vraiment pour la vie, pour perpétuer les espèces. Et quand on parle de 7 couples d'animaux, au chapitre 7 et au verset 2, en fait, on fait allusion ici aux bêtes pures pour le sacrifice. Et le terme, en fait, qui est traduit par prend 7 couples, c'est le terme lakar en hébreu qui, quand il est associé à des animaux, signifie plutôt l'idée de prendre dans un but utilitaire, notamment de sacrifice. Ce n'est pas le même terme qui est utilisé un peu avant au chapitre 6, et là qui dit de prendre les animaux plutôt pour la vie. D'où la nuance, en fait, qu'on évoque d'abord un couple d'animaux, et qu'après on en évoque 7. Donc, le plan de Dieu va jusqu'à prévoir les animaux pour le sacrifice, et surtout, pourquoi j'ai parlé du fait que les animaux sont purs, c'est que la pureté rituelle viendra un peu plus tard, enfin même beaucoup plus tard, du temps de Moïse, quand la loi sera donnée, où effectivement il sera dit, voilà, il y a tels animaux sont purs, tels animaux sont impurs. Donc, on a vu que la providence de Dieu était manifestée par la nature même de Dieu, elle est manifestée aussi par le fait que Dieu a un plan. Et on voit ça, Dieu prévoit dès ce moment de l'arche le fait qu'il y aura des animaux purs, besoin d'animaux purs, de distinguer purs et impurs, plus tard dans la loi. Et enfin, la providence,
est manifestée dans les termes mêmes de la parole de Dieu par les accomplissements prophétiques. Alors ça rejoint aussi le plan de Dieu, parce que les accomplissements prophétiques vont tout à fait dans le plan de Dieu. L'accomplissement prophétique le plus célèbre, évidemment, c'est l'annonce du Messie à travers l'Ancien Testament qui sera présent en Jésus-Christ. Mais on voit plusieurs choses, notamment le terme qui est employé. Alors, vous savez, on parle souvent de l'arche de Noé. Vous demandez, Noé, c'est même un personnage, alors à titre personnel, que je connaissais même avant de connaître la Bible. Voilà, on a toujours entendu parler de Noé, et on entend parler de l'arche. Le terme qui est utilisé en Genèse 6, verset 14, donc qui est traduit ici par bateau, il n'est utilisé dans la Bible qu'à un seul autre endroit. C'est pour parler du panier dans lequel était Moïse. Donc Moïse a été sauvé des eaux dans un panier. C'est présent en Exode chapitre 2, verset 3. Le terme n'est pas employé, il est employé nulle part ailleurs dans la Bible. Donc, dans les termes mêmes employés par la parole de Dieu, on montre vraiment l'attrait de Dieu et l'action de Dieu dans sa création, qui continue à agir avec ce fait presque prophétique, et qui préfigure vraiment ce sauvetage. Le terme bateau est le même terme qui sera employé pour parler du panier de Moïse. Et il y a des choses encore plus grandes quand on parle des termes employés par l'Écriture et quand on parle de l'accomplissement prophétique. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, fait un petit commentaire justement de l'épisode de Noé. Et il dit ceci, donc on trouve ça en 1 Pierre chapitre 3, versets 19 à 21. « Par cet esprit, Jésus, avait déjà prêché aux hommes maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelles, alors que Dieu faisait preuve de patience, pendant que Noé construisait le bateau. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, y furent sauvées à travers l'eau. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi. » Ces événements, donc le déluge, préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Donc 1 Pierre chapitre 3, versets 19 à 21. Voilà, donc la providence de Dieu est manifeste en ce sens que il y a eu une préfiguration, l'apôtre Pierre nous le dit assez clairement, le déluge étant une préfiguration quelque part de ce qui sera mis en place beaucoup de temps plus tard par le baptême. Donc une providence manifestée par les attributs mêmes de Dieu qui contrôle la nature et qui est omniscient, une providence par le fait que Dieu a un plan, on a pris l'exemple des bêtes pures et impures, et une providence manifestée par le plan vraiment au sens important du terme, avec ce déluge qui préfigure le baptême à venir. Alors maintenant, dans une deuxième partie, ceci étant exposé, on va voir des affirmations au sujet de cette providence. Donc, comme je disais en introduction, qui peut parfois poser problème. Alors, une première chose, c'est que la providence divine est manifestée sur les grandes choses, mais aussi bien que sur les petites choses. C'est vrai que là, on prend un récit, en plus un récit qui est célèbre. Alors, je ne sais pas s'il y a un top 50 des récits les plus célèbres de la Bible, mais je pense que Noé sera en bonne place dans les récits célèbres. Donc, on peut se dire, ok, Dieu, il y a une providence de Dieu, mais là, on nous parle de Noé, quoi. En gros, on nous parle d'une vedette, entre guillemets, de l'histoire biblique. En fait, pas du tout. Alors, il y a deux petits indices textuels qui montrent qu'en fait, Noé avait la faveur de Dieu, il avait la foi, mais que socialement, c'était sans doute pas, il était sans doute pas au top de la société. Alors, le premier indice, c'est, j'ai évoqué en début de prédication, les différentes généalogies. Donc, il y a une généalogie issue de Caïn qu'on retrouve à la deuxième partie du chapitre 4. C'est là où on trouve Lémec, Tubal-Caïn, etc. Et on nous parle beaucoup, on nous dit en fait que c'est des gens qui
On nous parle des villes, ils ont inventé le chalumeau, ils ont des choses sur la musique, etc. Bref, dans cette généalogie, on nous parle beaucoup de leurs œuvres. Quand on passe au chapitre 5 à la généalogie qui descend de Seth, c'est beaucoup plus laconique. Alors, on a l'enchaînement de un tel engendra un tel, etc. On a une petite notice concernant Enoch en disant qu'effectivement il a été élevé au ciel, mais on ne sait pas ce qu'ils ont fait en fait. Donc, un premier indice, apparemment, ce qui était en vue les villes de l'industrie n'était pas du côté de la génération de la descendance de Noé. Un autre indice nous est laissé, alors un peu plus haut que ce qu'on vient de lire, alors sur un passage qui est parfois un peu obscur, mais donc c'est un temps qui était corrompu, avec des alliances un peu étranges, et au chapitre 6, verset 4, il est dit, à cette époque-là, il y avait des géants sur la terre, et aussi, après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros si fameux d'autrefois. Voilà, donc il y avait une génération, comme j'ai dit avant, de Caïn qui, eux, avaient les villes, l'industrie, etc. On a ces géants, voilà, qui étaient des héros, ces héros si fameux d'autrefois. Voilà, donc on voit que Noé, c'est pas dans cette société, alors c'était il y a très très longtemps, donc il faut plutôt s'en tenir à ce que dit le texte biblique, mais on a quand même un petit élément qui montre que ce qui distinguait, c'est la foi qu'il avait, on le verra un peu plus tard, mais ce n'est pas son rang social. Voilà, donc une providence de Dieu pour qui touche aussi bien les grands, parce que Dieu s'est servi de grandes personnes. Salomon, par exemple, le roi Salomon, alors qui a bien chuté aussi à la fin, mais qui, un temps, par sa sagesse, a créé une société, un royaume d'Israël, avec du commerce prospère, etc. Mais ça ne veut rien dire, ça c'est que Dieu le veut. Le fait que Salomon avait demandé la sagesse et était puissant, mais ce n'est pas par ça qu'on dit si oui ou non Dieu se penche sur quelqu'un. On tomberait dans ce qu'on appelle un évangile de prospérité, à dire finalement Dieu s'occupe de vous, sa providence est valable, en gros que si vous avez une Lamborghini dans votre garage, je caricature. Mais voilà, donc non, Dieu utilise petit et grand pour son plan, et ce qui est important c'est son plan, c'est pas qui il utilise. Et on voit effectivement que c'est une opposition des valeurs du monde. Par exemple, alors j'avais pris pour illustrer autre chose cet exemple, mais là c'est aussi à propos. Pour beaucoup de publicité, en fait, c'est pas par des marques, ils mettent une vedette, une vedette connue par exemple. On ne peut pas citer de marque, mais pour une grosse société de régime alimentaire notamment, il y a un animateur télé célèbre par les ados qui est mis en avant et qui dit que le régime a marché, que c'était génial et que je sais plus, en 7 jours il a retrouvé, enfin bref, son poids de forme. Vous voyez à peu près de quel type de pub. Bref, l'argument est de dire il y a quelqu'un d'important, regardez, qui a pris mon régime, ou il y a quelqu'un d'important qui a mangé ma marque de fruits, mes yaourts, ou qui utilise mes enclumes, enfin bref. Donc, ça veut dire que ce produit est bon. C'est une valeur du monde, en fait, qui vous dit, regardez, la chose est bien parce que la personne est importante. On voit avec l'exemple ici, et il n'y a pas que Noé, voilà, comme l'a rappelé Nirine dans une prière, Dieu, effectivement, s'est incarné en Jésus-Christ, et la condition sociale de Jésus-Christ était finalement charpentier. C'était pas, voilà. Donc, je pense qu'on peut, avec ce récit de Noé et d'autres récits, rejeter vraiment le fait que la providence de Dieu s'exerce sur les puissants. Non, la providence de Dieu est pour petits et grands qui seront ensemble bien dans le royaume de Dieu. La deuxième chose, c'est que la providence, et là parfois il peut y avoir un petit malentendu. La providence, c'est pas la fatalité. Alors, on peut parfois être tenté de l'extérieur de voir ça. La fatalité, c'est différent. La fatalité, c'est dire, de toute façon, Dieu dirige, Dieu commande, ce qui est vrai, Dieu est souverain. Donc, c'est un peu ce que je disais en début de prédication, voilà, finalement, vu que de toute façon tout arrive par le plan de Dieu, moi je sers un peu à rien,
je vais retourner soit à mes occupations, soit me soucier de rien. De toute façon, tout arrivera comme Dieu l'a décidé. Ça, c'est la fatalité. La providence, c'est pas ça. Alors, Evelyne avait fait une prédication le 16 juin dernier, que vous pourrez retrouver sur Internet, et pour ceux qui nous écoutent sur Internet, que vous pourrez retrouver en lien ici, sur le fait que nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Donc c'est l'apôtre Paul qui affirme ça. Alors, il y a ces deux vérités bibliques qui cohabitent. Il y a la providence de Dieu, comme on l'a dit, et on est dessus, c'est le thème d'aujourd'hui, mais le fait aussi qu'on est co-ouvrier avec Dieu. Donc la bonne formulation, ce n'est pas de dire Dieu fait tout, Dieu commande, donc toi tu n'as rien à faire, c'est dans sa providence, Dieu t'a fait co-ouvrier. Je ne développe pas plus, donc là, il y a la prédication d'Evelyne sur le thème, et on voit ça tout simplement. Alors l'exemple de Noé est parfait. Dieu a créé le monde. Il a créé le monde. Il a ressuscité des morts. Il pardonne les péchés. Construire un bateau de 150 mètres, easy quoi. Je veux dire, voilà, il aurait pu... Tiens Noé, voilà un bateau, mets tes animaux, mets ta femme, tes enfants, etc. Non, il a voulu que Noé construise le bateau. Donc, premier point, la fatalité est manifestée sur les grandes choses, sur les petites choses surtout. Deuxième point, la providence n'est pas la fatalité. Et le dernier point, c'est que la providence, ce n'est pas une glorification des œuvres. Alors, ça revient... En fait, c'est un peu l'inverse de la fatalité. C'est en gros essayer presque d'inverser le décret de Dieu par ses œuvres. On est co-ouvrier avec Dieu, mais on n'est pas Dieu. Voilà. Et surtout, ce n'est pas pour se glorifier que les choses sont faites. Par exemple, le texte biblique ne le dit pas, mais j'imagine que quand Noé a eu sa consigne de Dieu de construire un bateau, il ne s'est pas dit super, je vais faire ça, comme ça je vais être bien vu, et en plus j'aurai droit à 3 pages dans la Bible. Voilà, il n'y a pas eu vraiment de rétribution à ce niveau-là. Il l'a fait vraiment parce qu'il avait la foi, et on va y venir, mais il ne s'est pas dit que c'était pour une rétribution de ses œuvres. On peut même l'affirmer de manière très tranquille. Dans l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 7, voilà, dit « Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. » Hébreux 11, 7. Voilà, donc c'est pas pour une glorification des œuvres et pour dire « J'ai fait un beau bateau ». L'idée, c'était pas la croisière s'amuse. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, le texte est laconique. Ça dure un certain temps avec les animaux, ils ont dû trouver des occupations sans doute. Mais ce n'était pas une histoire de glorification où, voilà, c'est, comme l'affirme l'auteur de l'Épître aux Hébreux, par la foi, Noé qui a construit un bateau pour sauver sa famille. Et là, ça en vient à tous les problèmes parfois qu'on rencontre de religiosité ou de superstition. Alors, c'est vrai, nous, on est ici, justement, c'est un culte protestant dans une église protestante. Mais alors peut-être que vous avez vu des cultes protestants qui se déroulent d'autres manières, donc chez des frères chrétiens, voilà. Donc penser que les actes ou une tradition peuvent finalement infléchir le cours de Dieu, c'est presque penser que sa religiosité est bonne. Et ça me fait penser, alors bon là c'est un flash, à une discussion en fait qu'on a eue avec Nirine. Alors, vous voyez peut-être qu'il y a quelque chose qui manque sur l'autel à ma droite. En fait, voilà, on s'est posé la question. En fait, qu'est-ce qu'on fait? En plus, une vieille... en plus, je crois qu'elle est un peu bouffée par les mythes. Hein. Enfin bon, bref, c'est une vieille édition de la Bible qui est là. Et il y a une réflexion. Il y a une réflexion, finalement. Est-ce que c'est pas une religiosité d'avoir la Bible là? Parce que la Bible, là je prêche sur un passage de la Bible, c'est ce que fait notre pasteur tous les dimanches. Est-ce qu'on a besoin finalement? Dieu finalement, on ne pense pas que ça sera utile, plus ou moins que ça va infléchir son discours vis-à-vis de nous.
Du coup, voilà, là, il se trouve qu'on ne l'a pas remis, du coup, elle n'est pas là. Mais voilà, c'est un des premiers travers donc, de glorifier les œuvres, c'est finalement d'en venir à une religiosité parfois qui peut faire dévier du message essentiel. Le message essentiel de la Bible n'étant pas qu'aller dans des millions d'églises à travers le monde bien mises en vue sur un bel autel. Ce qui est important, c'est ce qu'elle contient. Si vous voulez, on n'est pas là à avoir des Bibles. Alors, j'ai dû vérifier sur Internet. Alors, c'était il y a de ça un moment, parce que ce n'était pas au sujet de cette prédication, mais j'ai dû vérifier que ça existait bien, parce que je ne le croyais pas. Il existe des faux livres, vous savez, pour faire une belle bibliothèque, avec des beaux livres, mais en fait, il n'y a rien dedans. Ça vous fait juste une belle bibliothèque, avec des belles couvertures. C'est pas ça la Bible. Que ce soit la petite édition poche que vous avez, ce qui est important, c'est le message qu'elle contient. Du coup, effectivement, ne pas l'avoir là n'est finalement pas si important. Donc, la providence de Dieu, pour résumer ces points concrets qu'on a vus, s'adresse aux grandes choses, aux petites choses, à tout. Dieu veille sur tout. La providence divine n'est pas une fatalité, et elle n'est pas une glorification des œuvres. Une autre caractéristique, et ce sera la troisième et dernière partie, c'est évidemment notre Seigneur et Sauveur Jésus, qui est sans doute, même vraiment, la meilleure illustration de ce qu'est la providence. Et d'ailleurs, la providence divine à propos de Jésus apparaît c'est un des versets les plus connus de la Bible. Évidemment, Jean 3,16, qui nous montre l'action de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, ça montre l'amour du monde, qu'il a donné son Fils, ça montre son action. Donc l'accomplissement, vraiment le point fort de la providence, au-delà de toute l'histoire biblique qu'on a vue et qui était nécessaire, notre Seigneur et Sauveur Jésus est prophétisé dès le début de la Bible, s'accomplit pleinement en Jésus-Christ, d'une manière qui a été déroutante, et même pour ses contemporains, par ses miracles. Certains ont même dit il fait ses miracles il les fait par Belzébuth. Mais c'est par ses miracles et des choses que seul Dieu incarné pouvait faire. On en vient souvent à la croix et beaucoup de prédications, et c'est pas qu'on fait une redondance, c'est que c'est vraiment l'Esprit qui nous y pousse, termine à la croix avec cet acte qu'il a fait, où, alors en termes de Dieu qui agit dans le monde, je crois qu'à la croix on a le summum du summum, vraiment ce sang versé pour des gens, pour des pécheurs, pour nous, et pour nous permettre d'avoir sa parole, d'avoir inspiré ses apôtres pour transmettre l'Écriture, et tous les jours de nous régénérer, de nous appeler à lui, par son Esprit Saint. Frères et sœurs, je vous invite à la prière. Seigneur, merci de nous avoir communiqué ces récits. À travers ce début de l'histoire de Noé, du cycle de Noé, nous voyons ta providence qui est déjà à l'œuvre, Seigneur, et nous voyons que tu veux sauver, que tu as un plan, que malgré les corruptions grandes, le texte le dit, malgré les grandes corruptions, tu as quand même, Seigneur, toujours quelque chose pour ton peuple. Seigneur, nous te rendons grâce que cette providence soit toujours manifestée aujourd'hui. Il y a toujours des miracles, Seigneur. Et Seigneur, oui, nous croyons, nous confessons que tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Tu es le Dieu des miracles. Et tu nous envoies ton Esprit Saint, Seigneur. Tes promesses sont dignes de louange. Et ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur Jésus, qui est mort pour nous, a réalisé, Seigneur, tout ce qu'il y avait réalisé. Alors, Seigneur, nous te louons pour ça. Nous te louons pour le fait que, avec toi, oui, il y a des tempêtes dans la vie de chacun, de chacune, mais par ta grâce, Seigneur, on sait où nous allons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.